Coucou, je suis contente de vous retrouver, ça veut dire que je suis chez moi. Je vais vous raconter notre semaine, parce que ça aura marqué la semaine, surtout celle de Ronan, mais moi aussi. Donc, je ne sais pas trop par où commencer. En fait, Ronan a été très très mal cette semaine. Il a fait un malaise, hein, c'est plus qu'un malaise, il partait, voilà, il désaturait. Il a eu très 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 mal au ventre au travail, son employeur m'appelle, donc ils avaient appelé le SAMU avait dit qu'il fallait prendre du Doliprane, mais Ronan était de moins en moins bien, il fallait prendre du Doliprane et rappeler 40 minutes après, donc déjà ça commence là, ça commence mal. Et donc moi j'arrive, je le prends. Dans la voiture, il allait de plus en plus mal et en voiture, on en est à 5 minutes, hein, même pas 5 minutes hein, de chez son employeur. Et donc, j'arrive dans la rue, vraiment, il est tombé du ciel. L'infirmier de ma voisine d'en face de palier arrivait et il voulait se garer en fait où moi j'avais l'intention, je venais de mettre mon clignotant et je lui ai dit je vais me garer là parce que mon fils est vraiment pas bien, s'il voulait bien me laisser la place parce que lui était en train de reculer. Je vous fais le truc, il était comme ça en train de reculer, moi j'arrivais et j'avais mis mon clignotant. Donc il a dit pas de souci, c'est avancé, j'ai pris la place et il a tout de suite compris. Donc en fait, il est venu vers nous, il a pris la saturation de Ronan qui sur l'instant était bonne. Mais Ronan s'est mis à aller de moins en moins bien, enfin en l'histoire de 1 minute, hein, c'était vraiment très très vite. Hein, moins bien, il a allongé le siège de la voiture, on a rappelé le SAMU, ils m'ont dit qu'ils nous envoyaient quelqu'un. Mais ça mettait du temps, il a rappelé le SAMU, parce que moi je commençais vraiment à paniquer, hein. Ronan me serrait plus la main, c'était tout... Il était tout mou, enfin bon bref. Et donc les pompiers arrivent, l'infirmier demande si vraiment il y aura l'oxygène dans le camion et tout. Donc Ronan part avec les pompiers. Il était revenu à lui, hein, on lui avait donné des claques, enfin, donc tout ça, il était revenu à lui, mais c'était très faible. Donc je prépare vite un sac, je vais vite aux urgences. Donc là, il était revenu, il était tout à fait conscient, on m'a laissé que 5 minutes avec lui. Et là commence un grand périple, vous allez voir. Donc, il avait des violents maux de ventre, hein, dans le bas du ventre, violents maux de ventre. Donc, on lui fait même pas une échographie ce jour-là. On le met sous morphine. Il a plus de maux de ventre, évidemment. Pas de fièvre, comme il vomissait pas. Enfin, donc tout ça. On le fait rentrer à la maison, mais très tardivement, hein. On est rentré à la maison, il était, je sais pas, 21h, voilà, c'est ça. Et on est parti, enfin, Ronan est parti avec les pompiers, je sais pas, il devait être 10h30 le matin. Admettons hein, qu'il soit 10h30, parce que j'avoue franchement, je n'ai pas regardé l'heure, mais à peu près. Donc, voyez un peu le temps qu'on a passé. Voilà, aux urgences cette journée-là, et on rentre avec une ordonnance de tramadol en mettant que si ça va pas mieux, faut revenir. Voilà, que si les douleurs reviennent, faut revenir. Sauf que moi, j'ai vu le résultat de sa prise de sang, et quand on a l'habitude un petit peu de lire, je ne suis pas médecin du tout, mais un petit peu d'interpréter les prises de sang, avec des globules blancs qui explosent comme c'était sur la prise de sang, moi j'ai dit à Ronan, je ne te donne pas du tramadol, donc demain matin, le Toubib, donc à la sortie de l'hôpital, j'appelle, enfin à la sortie, quand j'ai su de toute façon qu'il sortirait. Le cabinet médical n'était pas encore fermé, j'appelle, on me donne rendez-vous donc pour le lendemain matin,
Donc le lendemain matin, on va chez notre médecin. Le médecin a dit c'est hors de question, il retourne à l'hôpital. Heureusement que vous ne lui avez pas donné du tramadol. Pour moi, c'est l'appendicite. Je demande un scanner, je parle à la place du médecin. Le médecin demande un scanner, bon voilà, une prise en charge aux urgences. Donc rebelote, on retourne aux urgences. Et donc là, ils font leur tête de cochon, ils ne suivent pas tout de suite ce que le médecin traitant demande, ils commencent par l'échographie. Mais attendez, ils commencent. On est arrivé, il était midi moins le quart, à peu près, à l'hôpital. Et Ronan est pris en charge vers 4h moins le quart, 4 heures après. Tout ça dans une salle d'attente. Hein. On était dans une salle d'attente, comme si c'était un hall de gare, enfin voilà, une salle d'attente d'urgence. Vous y avez tous été probablement. Donc il n'était pas bien. Et, notre médecin avait demandé à ce que Ronan reste à jeun, pas boire, pas manger, voilà. Ils viennent le chercher et puis je ne peux pas suivre mon fils. Donc heureusement qu'on a les téléphones portables, on correspond par texto. Et Ronan me dit, la seule flotte que j'ai avalée, c'est la perfusion. Ils l'ont mis sous perfusion. Au bout d'un moment, forcément, il fallait bien qu'il soit hydraté, alimenté, voilà. Et on lui pose, enfin au bout d'un moment, il me dit, on m'a posé un cathéter. Je dis, bon, si on lui pose un cathéter, c'est qu'il va se faire opérer. Bon, et il a le résultat de l'échographie. L'échographie est pas claire, donc on lui dit qu'on va passer un scanner. Vous vous rendez compte un peu le temps perdu. Donc on passe Ronan passe le scanner. Entre-temps, ils se sont pas aperçus qu'ils avaient perdu les 3 flacons, les 3 petites fioles de sang qu'ils ont récupérées de Ronan. Ils les ont paumés. Je vous assure, c'est vrai. Hein. Donc paumé, donc rebelote, prise de sang, donc on attend à nouveau les résultats et tout. Le résultat du scanner tombe, mais visiblement, on n'en parle pas à Ronan. On lui dit simplement qu'il a probablement une inflammation, voilà, on lui dit rien d'autre. Le médecin lui dit simplement qu'il va revenir vers lui quand il aura le résultat de la prise de sang et que si c'est l'intestin, il rentre à la maison, si c'est l'appendicite, c'est l'opération. Bon. Et au bout d'un moment, il trouve que il n'attend pas le résultat de la prise de sang, il annonce à Ronan que de toute façon il va rentrer, que c'est probablement, hein, c'est pas j'en suis sûre à 100%, que c'est probablement parce qu'il est enflammé en bas de l'intestin, qu'il ne voit pas clair l'appendicite et que il ne juge pas bon ni de l'hospitaliser, ni de l'opérer, bien évidemment. Donc, on est rentré donc à la maison hier soir, à plus de minuit, minuit 10, voilà, quand on est rentré à la maison. Donc, depuis le matin, 12 heures à l'hôpital pour ça. Imaginez-vous, c'est sans doute ce que je vais mettre en titre. Donc, je ne blâme pas les médecins, je tire une sonnette d'alarme, les urgences ne vont plus, l'hôpital ne va plus, il n'y a plus rien qui tient et on n'est pas en sécurité parce qu'ils vivent dans le stress. Quand on en est amené à perdre 3 flacons de sang, bon, ils ont refait la prise de sang de Ronan, mais vous vous posez la question, qu'est-ce que sont devenus ces flacons de sang ? Est-ce qu'on n'a pas posé une étiquette d'une autre personne dessus? Moi, c'est des questions que je me pose. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas posé une étiquette dessus d'une autre personne? Voilà, et on pourrait très bien avoir fait la même chose avec Ronan. Enfin, vous voyez, c'est douteux. C'est pas rassurant du tout. Donc moi, j'ai pris la décision que au prochain épisode, s'il a à nouveau mal au ventre... je l'emmène ailleurs, mais il n'ira pas à l'hôpital public.
c'est malheureux parce que normalement en France, on a un très bon à la base, hein, normalement sur le papier, on a un très bon système de santé avec des hôpitaux normalement où il y a tout. Parce que c'est quand même là que nos médecins se forment, que voilà, mais non, c'est plus valable. Il est en forme, hein, vous l'entendez, mais il a dormi, il est rentré, il a dormi comme un bébé toute la nuit, toute la matinée. Il s'est levé, il était presque midi et il a super bien dormi. Donc à cet âge-là, je suppose qu'on récupère vite, mais enfin on dégringole vite aussi. Moi, franchement, j'ai eu très très peur. Et j'ai eu très peur, d'une part parce que l'infirmier a confirmé que c'était pas uniquement le fait de ma panique et de mon angoisse. Lui trouvait aussi, puisqu'il les a bougés, il leur a dit il faut venir vite maintenant, parce qu'il a donné la saturation, la tension de Ronan, enfin tout ça, et il a dit qu'il fallait faire vite et qu'il fallait venir avec de l'oxygène. Donc on avait déjà le SAMU qui était défaillant. C'est pas le SAMU d'ailleurs qui est venu, c'est les pompiers. Bon, ils sont venus suffisamment nombreux et ils sont venus avec tout ce qu'il fallait dans le camion, mais bon, voilà quoi. Donc je suis pas rassurée, voilà. À la limite, je suis beaucoup moins rassurée dans cette grande ville que je l'étais dans le village où on habitait avant, puisque moi j'ai eu besoin d'avoir les pompiers. Ils étaient là très peu de temps avant. J'ai eu besoin plusieurs fois des pompiers. À chaque fois que Ronan les a appelés, ils étaient là très rapidement. J'ai toujours été à l'hôpital très rapidement alors que j'habitais à 30 minutes de l'hôpital. Et avec une prise en charge, sauf la dernière fois que j'y suis allée, mais ça c'était de la faute, c'était pas les pompiers, ils m'avaient envoyé une ambulance et c'était de la faute de l'ambulance, ils m'avaient pas mis aux urgences cardiaques et j'étais aux urgences normales et où la prise en charge avait été plus longue. Mais voilà. Alors vous voyez là, ce genre de gourmette qu'on met au bébé à la maternité, donc j'ai dit à Ronan, tu en fais la collection parce qu'on est revenu avec 2. Donc je vous la montre à l'envers, bien évidemment, pour pas que vous voyez l'identité de mon fils derrière. Mais bon, je vais la mettre à la poubelle, bien évidemment. Mais c'est quelque chose quand même. Hein. Alors je plains beaucoup les médecins et les internes parce qu'ils apprennent dans de très mauvaises conditions, avec un stress permanent. Je vous ferai une vidéo à la suite de celle-ci, parce que là c'est l'histoire de Ronan. Mais moi, j'ai vu plein de trucs, parce qu'évidemment, quand vous y êtes pendant 2 jours de suite, comme ça, où vous rentrez seulement dormir chez vous, vous allez chez le médecin, vous retournez, passer la journée aux urgences, puis c'est vraiment une longue journée, hein, c'est 12 heures. Mais en fait, c'est comme un hall de gare. Il y rentre plein de gens, et vous voyez vraiment la détresse et la misère humaine. Donc ça sera ma prochaine vidéo. Je trouvais que c'était important de partager ça. Et avant de terminer, je vais vous parler d'un petit couple que je connais pas du tout. Ronan s'est retrouvé dans une autre salle d'attente à un moment donné avec un couple de 80 ans. Ça faisait 48 heures, c'est-à-dire que 48 heures plein. Eux, ils sont pas rentrés chez eux, repartis, non. 48 heures qu'ils étaient aux urgences. Et on a donné un brancard à la femme qui accompagnait son mari pour qu'ils dorment, pour qu'elle arrive à dormir à côté de son mari qui était sur un lit, sur un brancard, quoi, sur un lit. Et quand on est parti des urgences, hier à minuit 10, ils étaient encore tous les deux dans la salle d'attente en train d'attendre qu'on vienne les chercher pour qu'enfin son mari soit hospitalisé. Vous voyez où on en est. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le partager. On va finir sur une note optimiste. Je suis installée à ma table, je vais faire une petite création avec ce bloc-là. Voilà, ça va me détendre un peu avant de demain faire un peu de ménage parce que les choses se sont accumulées ici et j'ai pris du retard. Voilà, je vous fais des bisous et puis faites très attention si vous partez aux urgences, soyez vigilants et attentifs à plein de choses et n'hésitez pas à bouger le SAMU ou des choses comme ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite un bon week-end et puis à très vite. Bye bye.